Dans cette partie, nous allons voir ce que sont les boucles. Alors une boucle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien une boucle, ça sert à vérifier qu'une condition est vraie et exécuter une instruction si cette condition est bien remplie. Nous allons voir dans la pratique de quoi il s'agit. Nous allons donc nous rendre dans le dossier 3W de WAMP, puis nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler boucle. Ce dossier, on va l'ouvrir et dedans y ajouter un nouveau document, index.php. Je vais donc ouvrir ce document avec mon éditeur, puis actualiser ma page localhost pour que le dossier boucle soit pris en compte. Voilà, donc dans vos projets, j'ai un dossier boucle, je vais cliquer dessus et me rendre donc sur la page index.php. Je vais ensuite ouvrir les balises PHP, puis nous allons étudier tout d'abord la boucle while. Dans un premier temps, nous allons définir, initialiser une variable i qui sera égale à 1. Nous allons donc dans un premier temps étudier la boucle while. While, traduisé par tant que, et entre parenthèses, il va falloir mettre la condition. While i est plus petit ou égal à 20. Donc tant que i est plus petit ou égal à 20, puis on ouvre les accolades, et on n'oublie pas de la refermer. Et dans ces accolades, nous allons exécuter donc une instruction si la condition est remplie. Donc si i est plus petit ou égal à 20, on affiche j'apprends la boucle while. Puis à la fin, nous mettons un seul ligne BR. Et à la fin de la boucle, nous incrémentons la variable i, c'est-à-dire que i sera égal à i plus 1. Quand on écrit i plus comme ça veut dire i est égal à i plus 1. Donc, i au départ vaut 1. Si i est plus petit ou égal à 20, on affiche j'apprends la boucle while. Donc, comme la condition sera vraie, puisque i est plus petit que 20, étant donné que i vaut 1, donc 1 est plus petit que 20, on affichera j'apprends la boucle while. Et à la fin de ce tour de boucle, i est égal à i plus 1, donc 1 est égal à 1 plus, i est égal à 1 plus 1, donc i vaudra 2. Donc au deuxième tour de boucle, i vaudra 2, donc ici la condition sera bien remplie, i sera plus petit que 20, et on réaffichera ça. Donc pour que vous voyez bien un petit peu de quoi il s'agit, si j'actualise ma page, j'ai ici, j'apprends la boucle while, qui s'affiche 20 fois. Nous allons voir, ici je vais afficher l'i, d'ailleurs, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Je vais actualiser, voilà. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusque 20. Donc, je vais revenir sur ce code. Au départ, i est égal à 1. Donc là, on vérifie, while tant que i est plus petit ou égal à 20, hein, donc i est égal à 1, il est plus petit que 20, c'est vrai, donc on affiche l'instruction avec là la valeur de i. Ensuite, à la fin de la boucle, on fait i++, c'est-à-dire i est égal à i plus 1. Donc i vaudra 2, la condition sera bien remplie. Une nouvelle fois, on exécute la boucle. Ensuite, on incrémente la valeur de i, donc i est égal à 2 plus 1, donc est égal à 3, donc au troisième tour il vaut 3, la condition est remplie, on exécute et ainsi de suite. Vous pouvez le voir ici, donc, au premier tour il vaut 1, au deuxième il vaut 2, au troisième il vaut 3, et ainsi de suite, au 20e il vaut 20. Puis ensuite, i est égal à 21, à la fin de la 20e boucle, i est égal à 21, donc ici la condition n'est plus remplie. 21 n'est pas plus petit ou égal à 20, il est plus grand que 20. Donc, la condition n'est plus remplie. Nous arrêtons l'exécution de la boucle et l'instruction n'est plus exécutée, donc l'instruction s'arrête et ne nous affiche pas une 21e fois j'apprends la boucle while. Voilà. Donc tant que i est plus petit ou égal à 20, on affiche j'apprends la boucle while. Voyons voir maintenant le fonctionnement de la boucle for, qui fonctionne un peu pareil, juste un petit peu plus compliqué, mais on va produire le même résultat. Donc, entre les parenthèses, i est égal à 1, on initialise i dans les parenthèses, while i est égal à 1, i plus petit ou égal à 20, on n'oublie pas les points-virgules à la fin, chaque fois, i++, sauf pour le dernier, on ne met pas de point-virgule. On ouvre les accolades et on écrit exactement la même chose, i, suivi de j'apprends la boucle, cette fois-ci for. Donc si je vais actualiser ma page, je vois bien ici que j'ai 20 fois, j'apprends la boucle for, 1, 2, 3, 4, 5, avec à chaque fois la valeur de i affichée, hein, au départ il vaut 1, ensuite 2, etc. 20 fois. Donc en fait on fait exactement la même chose qu'ici, sauf que on met tout entre parenthèses. For i est égal à 1, hein, donc on initialise i est égal à 1, puis tant que i est plus petit ou égal à 20, si i est plus petit ou égal à 20, on exécute les instructions, et à la fin de la boucle on fait i++, on incrémente la valeur de i, donc i est égal à i plus 1.
Donc ça produit exactement le même résultat. Au premier tour de boucle, i est égal à 1, donc l'exécution est exécutée, l'instruction est exécutée. Au deuxième tour, i est égal à 2, la condition ici est vraie, donc on exécute encore l'instruction, j'apprends la boucle for, et ainsi de suite, jusqu'à ce que i vaille 21. Lorsque i vaut 21, la condition n'est plus remplie, donc la boucle s'arrête, et donc nous arrêtons d'exécuter l'instruction comprise entre les accolades. Voilà, donc pour les boucles, hein, en fait, on vérifie si des données sont vraies. Et tant qu'elles sont vraies, eh bien, on exécute entre les accolades une instruction. Voilà donc pour les boucles, et dans la partie suivante, nous allons voir ce que sont les tableaux.